Salut à tous et bienvenue chez les Chevaliers d'Athéna. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on vous emmène avec nous pour le festival S3 de Saint-Cana. Et oui, car l'association des Chevaliers d'Athéna ont eu l'honneur d'être présents aujourd'hui. Le S3 est un festival consacré aux statues et figurines de collection organisé par la boutique Kyodai et Aniki. Donc merci encore à eux pour l'invitation. Et en plus, pour l'occasion, chose assez rare, tous les membres du staff de l'association sont réunis. On vous a préparé une superbe exposition. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ça tout de suite ensemble. Alors allez, suivez-moi, on va aller voir ce qu'on nous a préparé. Et donc on arrive à notre stand et voici la partie textile. Et qui de mieux pour nous la présenter que l'ami Cédric. Salut Cédric. Salut. Parle-nous un peu de ces beaux t-shirts que propose l'association. Alors écoutez, pour ceux qui n'ont jamais vu notre formulaire de commande, vous pouvez choisir le t-shirt, la taille, la couleur, le logo. Pour le S3 aujourd'hui, on avait décidé de mettre surtout en avant la dernière collection qu'on a présentée dans un live il y a 2 mois je crois, qui avait plutôt bien marché parce qu'on avait fait une offre de lancement qui était intéressante. Donc c'était ce qu'on appelle les bronze attaques. On a hésité un peu au niveau des attaques, on a pris les plus emblématiques, plus ou moins. Donc avec des designs très originaux, donc il y a peut-être... On a retravaillé, je crois seulement 2, le Pégase et le Phénix. Le reste c'est vraiment nos propres créations. J'ai partagé le travail avec David. D'ailleurs, voilà, vous pouvez retrouver un petit peu la touche dragon, là, ceux qui ont le livre de David, vous pouvez reconnaître un petit peu le dessin de base. Et celui-là où David m'a dit j'ai une idée pour le chêne et il est, tu le portes d'ailleurs Mathieu. Il est énormissime. Donc voilà, bien sûr, nos adhérents ont une remise à chaque fois sur tous les goodies que l'on propose. On a aussi mis un petit peu ce qu'on retrouve sur les casquettes, ce qu'on appelle les bronze badges, que l'on a mis sur les casquettes, que tu as dû déjà filmer ou que tu vas filmer. Voilà. Ce sont les premiers goodies que nous avons eu. Donc là, vous avez par exemple sur un t-shirt blanc, comme je vous ai dit, on peut choisir les couleurs. Là, ce qu'on appelle les Ghost Bronze. Sur les V3, vous avez un très beau Shiryu, voilà, c'est des conceptions exclusives de David, de Milo Edenhart. Et d'ailleurs, là on a quelqu'un qui a commandé un Shura, donc c'est en cours de fabrication. Et le mois dernier, on a eu un Death Mask que vous avez dû voir sur nos pages, et un Siegfried qui était magnifique aussi. Là hier, on avait tous notre petit perso, donc là c'est le... Alors j'ai pas l'accent anglais, c'est comme ça qu'on dit, les cheveux quoi. Yoga, moi j'aime bien celui-là, franchement j'adore. Et celui-ci qui est pour l'instant, parce qu'on nous a posé la question, c'est une exclue pour nos adhérents, c'est-à-dire nos adhérents Gold cette année en celui-ci. Voilà, donc il n'est pas en vente, il est uniquement dans le pack Gold. On verra pour l'année 2026 s'il bascule en boutique ou s'il restera dans les packs proposés. Et moi aujourd'hui je porte celui-là, on avait fait style un peu maillot de sport pendant les Jeux Olympiques. Donc voilà, il y en a qui l'ont commandé sans le marquage dans le dos. Voilà, c'était sympa pour ceux qui sont fans de leur signe astrologique et de leur chevalier d'or. Voilà, moi personnellement c'est Aiolos parce qu'il décède rapidement et on lui porte un toast. Voilà. N'hésitez pas à aller sur notre petit formulaire et vous avez un peu de tout. Bon là on est en été mais vous aurez bientôt les bonnets, les sweats, tout ça. Et Mathieu commence à avoir une très belle collection de t-shirts, je trouve. Faut que je fasse attention, il va en avoir plus que moi. Et l'exposition continue après le textile. On passe donc à la partie expo avec la belle bannière
de l'association des Chevaliers d'Athéna. Et ensuite, on attaque du lourd avec cette très jolie scène de Mid-Cloth EX avec donc les Gold et le Grand Pop avec un très joli décor. Et puis ensuite à côté, regardez-moi ça, ce magnifique diorama avec Shaka la Vierge et Athéna, Saori, magnifique. Et on poursuit avec Poséidon et ce superbe diorama avec les Marinas en version EX. Sublime. Et que serait Senseiya sans ses goodies vintage? Et oui, vous savez que nous, on aime ça. Donc voilà, on a amené pour exposer des boîtes de Senclaw Series, les fameuses vintage, mais pas que, parce que regardez, on a aussi des cassettes vidéo. On a des goodies inédits qui sont sortis qu'au Japon, comme ce superbe jeu de société, ou alors encore ce point de Pégase qu'on pouvait carrément porter, et ça faisait le bruit du météore, ou encore cette figurine à monter, cette maquette de Pégase. Ça aussi, des goodies que vous ne retrouviez pas en France, qui sont sortis à l'époque uniquement au Japon. Les fameux chevaliers de bronze qu'on a tant rêvé enfant. On a même du shitajiki, qui étaient ces espèces de publicités présentoirs qu'il y avait dans les magasins à l'époque, qui permettaient de présenter aussi les figurines ou objets premium qu'on pouvait gagner avec les concours, comme la fameuse armure du Sagittaire Fake ou les très rares Close Box ou Pandora Box, appelez-les comme vous voulez. Et pendant la S3, vous avez aussi l'occasion, comme on l'a dit, d'obtenir des t-shirts, des goodies, des casquettes de l'association et de faire directement vos t-shirts puisqu'on a la presse. Et ouais, on rigole pas, on est équipé, donc on fait à la commande la presse. On presse vos t-shirts sous vos yeux et les logos sont ici à choisir. Donc vraiment, c'est du sur-mesure, c'est du fait main, c'est fait avec amour. C'est ça, les Chevaliers d'Athéna. Et on vous propose également d'obtenir des badges, là aussi, qui sont pressés presque directement devant vous, avec plein de modèles différents. Donc voilà, on repart avec un petit goodies sympa. Tiens, d'ailleurs celui-ci, je ne l'ai pas et je crois que je vais le prendre. Et bien entendu, Atlas Aiolos Devi est parmi nous sur le stand avec ses magnifiques photos de chevaliers et également de shonen. On rappelle, toutes ces photos sont faites en extérieur, sans IA, c'est très important de le souligner. Et regardez-moi ces magnifiques clichés de nos plus belles figurines, avec bien sûr son livre, où vous retrouvez toutes ces plus belles photos. N'hésitez pas à vous le procurer si ce n'est pas déjà fait parce que c'est vraiment superbe travail. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et justement, en parlant du loup, le voici. On voit sa truffe. Coucou. Donc Davy, je disais que tu fais de superbes clichés et je précisais que tu n'utilises pas d'IA. C'est important de souligner que tu fais tout en extérieur. Exactement. Voilà, c'est ça ta passion pour la photo? Tout à fait. Ma passion pour la photo, c'est de pouvoir vous proposer des clichés de nos figurines préférées sans retouche excessive. Quand je parle de retouche excessive, c'est-à-dire que moi, je vais retoucher que le contraste ou la luminosité. Par contre, tout ce que vous voyez, ou ce qu'au niveau des gouttes d'eau, du feu, du vent, etc. Tout ça, c'est naturel. Voilà, c'est des prises naturelles. Alors, je prends du temps, bien entendu, pour le faire, mais bon, comme c'est ma passion, ça me dérange absolument pas. Puis les clichés ressortent tellement bien que j'en suis très fier. Ça m'a permis de faire quelques expositions et d'être aujourd'hui là au S3 pour présenter mon livre, mon photobook et aussi tout le reste, donc toutes ces belles photos parce que j'ai pas peur de le dire, moi je suis très fier de ce que je fais et voilà, je kiffe et je prends énormément de plaisir. Et là on est au S3, c'est génial parce qu'on est dans notre élément avec les Chevaliers d'Athéna en plus. Non, franchement, c'est vraiment top. On se régale et on passe de très bons moments.
Et voici un autre membre de l'association, c'est bien évidemment David, alias Milo Edenhart. C'est un petit peu l'artiste, enfin c'est pas un petit peu, c'est carrément donc l'artiste de l'association. David, tu es graphiste, illustrateur, musicien également. Ouais. Voilà. Et puis tu nous as fait une superbe exposition de tes œuvres. Voilà, toutes ces belles illustrations que tu nous régales. Bien évidemment Senseiya, mais pas que. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de tes créations? Oui, les créations, alors, moi j'utilise essentiellement l'aquarelle. Voilà, c'est une peinture, un vecteur que j'aime beaucoup. Voilà, pour la manière d'appliquer tout ça, c'est vraiment ce qui me correspond. Ok. Donc je dessine essentiellement ce que j'aime. Voilà, je fais avant tout plaisir avec les dessins. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Senseiya. Vous voyez, donc là, Super. là j'ai réduit un petit peu les dessins que j'ai fait. Ok. Voilà, pas mal de Senseiya. Ah ouais, c'est vraiment… Avec un peu de Asgard en cours, j'aimerais les finir un jour. D'accord. Ouais, c'est vraiment des réinterprétations des personnages qu'on connaît tous, bien sûr. Dragon Ball, forcément. Là, Dragon Ball, c'est un Inktober que j'avais fait. J'avais tout calqué sur un thème Dragon Ball. D'accord. Du coup, je m'étais amusé là. Ah ouais, ok. Ah oui, puis on voit vraiment des scènes emblématiques de l'anime ou du manga. Ah, superbe. L'arc-ciel. Petit Thomas, Ah ouais, magnifique. Akira dans Ah le ouais, dos. très très joli. Waouh. Tu sais combien tu as réalisé aujourd'hui de dessins différents? Est-ce que tu sais ça? Je pense que j'en ai oublié beaucoup. Ah ouais, c'est ça. Hier, je parlais avec un visiteur et il me disait: ah, au fait, tu te souviens, il y a quelques années, je t'ai commandé ce dessin et j'ai complètement oublié. C'est vrai? Voilà. Ah ouais, ça c'est dingue. Hein. Ça c'est dingue. Donc on te retrouve sur tous les réseaux. Tu es sur Insta. Oui, enfin voilà quoi. Ouais, voilà, Insta, Ouais, Insta, surtout Insta. Facebook, ouais. Et puis là, pour le S3, tu as une petite nouveauté que tu as amenée. Oui, Qu'on en s'est fait, régalé, nous, tous les autres chevaliers d'Ethéna. Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus? C'est Bien ça, sûr, ces petites boîtes, ces petits sachets là, qu'est-ce que c'est? Exactement, en fait, je me suis fait plaisir. Quand j'ai sorti les modèles réduits dans mon classeur pour montrer tous les modèles que j'avais, Ouais, des gens voulaient m'en acheter. Je dis: mais non, c'est un modèle d'expo, ça se vend pas ça. d'accord. Et puis, Ça t'a donné des idées? et qu'il y a eu beaucoup de demandes, finalement, je me suis amusé. J'ai fait ce genre de carte avec, voilà, avec un petit effet de dorure. Voilà, il y a du doré, du foil Excellent. pailleté, tout ça. Donc des cartes à collectionner. Ouais, C'est ça? Voilà. Donc j'avais une petite quantité pour le plaisir. Hein. Ouais. Tac. Waouh. Donc ça reprend tes plus belles illustrations, on va dire. Ouais, en tout cas, j'ai fait une sélection. Voilà, tes best-of. J'en ai choisi 123. Ok, Je sais pas 123. quoi en faire. Que tu as donc réparti dans des boosters. Ouais, c'est ça. Ok. Alors le visuel n'est pas encore terminé parce que je suis censé avoir un petit sticker qui va dessus. D'accord. Mais bon, voilà, il faut imaginer pour l'instant. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a un petit code couleur. En fait, j'ai fait des boosters avec toutes les séries mélangées. Ouais. Et puis pour les gens qui n'aiment pas forcément tout, qui sont vraiment fans de Senseiya par exemple, j'ai des petits boosters argentés que sur du Senseiya. Ok. J'ai les noirs ici, c'est que du shonen hot sur Senseiya. D'accord. Voilà. C'est Et puis après, génial. il y aura des boosters verts et des boosters pour mélanger évidemment. Voilà. Ouais, puis alors nous on s'est régalé hier, on en a ouvert pas mal, on a même fait un live. Et justement, tu as vraiment été jusqu'au bout du concept parce qu'il y a des cartes un peu plus rares, un petit Ouais. peu plus, comment on appelle ça, collector. C'est ça, des raretés Et- de 1 à 3 étoiles, c'est écrit en fait, on le voit, c'est en tout petit en dessous de la référence. C'est génial, Et voilà, donc il y a des cartes qu'on peut avoir, on a moins de chances d'avoir que les autres. Quoi. forcément. Et qu'on va donc faire des échanges pour pouvoir les avoir. On a d'ailleurs nous commencé Ouais, à ça a faire des commencé, échanges, ouais. donc franchement, bravo. C'est magnifique ce que tu fais. Et le petit bonus aussi, c'est que ouais, j'ai rajouté, c'est vraiment pour le plaisir, j'ai fait une petite carte comme ça. Donc il y en a très peu, hein, je crois qu'il y en a une par série. Et du coup, avec cette carte-là, vous pouvez avoir un dessin original à la demande. Waouh, la vache, génial. Et bah franchement, merci beaucoup David. Où est-ce qu'on va te retrouver prochainement? Est-ce que tu sais un peu les conventions, les salons que tu vas faire prochainement? Prochainement, oui, je vais aller du côté de Paris là. Ah, Et excellent. puis après, il y a un événement majeur hein, qui va avoir lieu dans pas trop longtemps, dans quelques mois. Ce sera en octobre avec un Ouais. super assaut qu'on appelle les Chevaliers d'Athéna. Tiens. Ça me dit quelque chose. Donc ça, on en parlera très bientôt et ça va être un super moment aussi. Excellent, super. Merci David, merci beaucoup. Klaus David qui sort des toilettes. Pardon, j'ai fait un gros pipi. Et donc nous sommes rejoints par Stapsy2, Jean-Fabrice et Universeia, Juan. Voilà. Bien, salut les gars. Salut. Eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on continue cette petite visite de notre stand et qu'on regarde ces magnifiques résines qui sont là devant nous sur ce stand. Voilà, on peut commencer par celle-ci. Donc c'est Tsume, je crois. C'est la Tsume Ikigai, donc la Shiryu V4 donc, que nous propose Tsume Ikigai. Très jolie pièce dans
le paint est assez joli sur le Shiryu. Bon, après, il y a un peu à boire et à manger hein, sur la figurine. Hein. Ouais. Bon. Ça, C'est quand même une très jolie pièce. Alors moi qui suis pas spécialiste de ce type de produit, on va dire. Alors on voit au niveau du détail c'est pas mal. Moi j'aime celle-ci, j'ai plus un souci avec le coloris. Du coup. Ah ouais, c'est quoi? Ouais. C'est un peu la nacre comme Ouais, ça. ça fait je sais pas, ça fait ouais. C'est vrai qu'elle est assez clivante. Celle-ci, j'ai l'impression que c'est on aime ou on n'aime pas quoi. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Ok, donc ça c'était la Tsume pour le Shiryu V4. Et puis à côté, alors là, on a une très très belle pièce quand même. On est sur yoga. Juan se marre parce que On sent l'objectif. On a le Yoga V1 de chez Queen Studio, il me semble Oui, bien. C'est ça. Et c'est vrai que la réalisation, le head sculpt et tout est très joli. J'aime bien le fond arrière avec l'étoile glacée est très très beau. rappelle ce qu'il a fait Jérôme dans le Par film 3. contre, ouais, on a un problème avec le signe, c'est ça? on a un problème avec la présentation du signe devant où en effet Mathieu a relevé que ça ressemblait énormément au vieux vase où on déposait les clés, les vieux vases de nos grands-mères. Nos grands-mères avaient, ouais, Et donc du coup, quand je regarde ce statut, c'est ce ressenti que j'ai du coup. Donc C'est j'arrive pas à l'avoir avec C'est avec vrai, de très j'avoue. très bons yeux de collectionneur. C'est J'ai un vrai. jeu de clé là, on peut le poser, voir ce que ça donne. hein. Mais ça reste quand même une belle pièce. Ouais, c'est vraiment une. Ah, Dans son ensemble, elle est jolie. Exact. Ensuite, on a encore du Tsume. C'est ça. Alors avec on a la essayé saga. le Saga Heavy de chez Tsume Ikigai également. Ouais, très belle Alors aussi. elle est très jolie aussi. Je suis un peu moins fan. La partie posing du Saga Heavy comme ça avec le. Alors mention spéciale quand même pour la faire tenir sur un pied, Ouais, c'est celle-ci. ça. Ouais. Mais sinon, dans son ensemble, j'aime pas trop la pose qu'ils lui ont fait faire en fait au Saga. Ouais, C'est joli, bien. le carreau marbre cassé, brillant avec l'effet pierre derrière. Bon, on se retrouve dans la salle du Grand Pop pour la fin de l'Arc Sanctuaire, mais la pose de Saga, j'aime pas beaucoup. Ouais, je suis d'accord. C'est là où justement on voit qu'on n'a pas tous forcément les mêmes avis. Moi c'est une résine que je trouve très très belle. J'adore la dynamique, j'adore la pose. Et pareil, encore une fois, je suis pas spécialiste de ça, loin de là. Mais elle me fait quelque chose, celle-là. Elle me plaît. Mais voilà, je peux pas rentrer dans le détail ou la technicité de la pièce. Mais son ensemble, voilà, ça me fait quelque chose. Ok. Et puis alors à côté, on passe sur une de mes préférées quand même, hein, du stand, Ouais. je dois avouer. La Shiryu V1 de chez Queen Studio aussi. Ouais. Donc on a la version en armure complète et à côté vous avez l'appendice entre guillemets, donc la possibilité de faire Shiryu à poil, on va dire torse poil avec son joli dragon derrière. Alors celle-ci j'aime beaucoup le mouvement, le dynamisme enfin, l'ensemble est vraiment très très beau, paint magnifique. Alors le head sculpt un petit peu moins. Je retrouve un peu moins le visage du Shiryu dessus. Mais j'aime beaucoup le paint et la forme. Là, je trouve qu'on utilise bien toute la partie 3D sur l'impression de 3D justement, où on a vraiment un très beau mouvement. Elle est vraiment très très belle. Ouais. Belle réussite. C'est une belle réussite. Ouais. Moi, celle-là, c'est clairement un coup de cœur. Ah ouais, pareil. J'ai quelques résines pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur et elle en fait clairement partie. Encore une fois, c'est dans la liberté qui a été la liberté prise sur certains détails, de pas être accurate sur plein de points et en fait c'est une réussite totale moi je trouve dans le dynamisme, le design, le mouvement, la teinte, tout. Je l'adore. Voilà, c'est un gros coup de cœur cette résine. Ensuite, bon bah là on a une classique, j'ai envie de dire, de Bah, Tsume. c'est la classique Tsume, Voilà, donc magnifique. la Iki V3 Qui vieillit OCE. très bien, moi je trouve très bien. Final Close. Alors, elle est vraiment simple, basique. C'est vraiment, on peut pas faire plus simple, mais elle est quand même anecdotique quoi. C'est la Ouais. spéciale Kurumada. Hein. Ah ouais, très belle. Moi c'est un coup de cœur pour moi. Elle est un peu comme l'autre Iki et le Saga en fait. Disons que c'est les premières, c'est ce qui a vraiment lancé les résines et donc elle a un côté, elle a un côté historique en fait. C'est ça. Donc c'est un must-have de ce point de vue-là. C'est une résine que tu apprécies ou tu apprécies pas le paint, le sculpt, tout ça, mais
tu dois l'avoir parce que c'est un peu le précurseur des résines, quoi. Donc voilà, une très très belle pièce, mais voilà, pour la trouver maintenant à un prix raisonnable, c'est pas évident non plus. Recoucou, j'aimerais vous parler de mon coup de cœur du salon, et elle est là. Et on parlera de la Shiryu après, que je trouve vraiment très belle. Mais la Zodiacos Aiolia, je vous le dis honnêtement, c'est une qui pourrait très bien arriver chez moi si les fonds me permettent, si les chevets d'Athéna éventuellement pourraient me faire un petit virement ou un petit PayPal. Bon, c'est une figue qui tourne aux alentours maintenant, je crois pas loin des 2000. Je crois qu'elle 2003, je crois, non 1003 elle est Ouais, Parce que je crois qu'elle est un peu cotée maintenant, il me semble, de mémoire. Et je la trouve vraiment magnifique. Ça a été mon coup de cœur du salon, bizarrement. Alors qu'il y a des très très belles statues. Mais en Senseiya, celle-ci me plaît beaucoup. La pose d'attaque, le Lightning Plasma est vraiment cool. Il manque un truc. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Un light-up. Oui, c'est ce qui manque. Il manque de la lumière. Chez Zodiacos, justement. Alors, si là on avait de la lumière, franchement, ce serait vraiment top de top. Ben, Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, tout comme toi, je pense que ce qu'on fait de mieux alors d'aujourd'hui sur la partie résine et impression 3D, c'est forcément ce que fait alors d'aujourd'hui Zodiacos. Je pense qu'ils ont monté un level avec leurs figurines, enfin avec leurs produits, hein, où il y a vraiment, encore une fois, un peu comme chez Queen Studio là-bas sur le Shiryu, et là encore plus, je trouve, avec les attaques en fait des personnages. Donc là, ils en sont au 3e, au 4e Chevalier d'Or. Et on a vraiment son personnage dans son mode attaque, et c'est ce qui est vraiment exceptionnel. Savoir jouer sur un Lightning Plasma comme ça, en impression 3D, au montage, pour pouvoir faire ce rendu là, c'est vraiment exceptionnel. Là on a le Aiolia, je sais qu'il y a le Mu du Bélier également, avec le Crystal Wall, il me semble bien. Il y a l'Aldébaran aussi avec son Great Horn aussi, qui est vraiment incroyable. Mais c'est ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment la partie light-up sur la gamme de produits. Je pense que c'est ce qui rendrait encore beaucoup plus beau ces types de résines. Mais vraiment, Zodiacos à l'heure d'aujourd'hui propose des choses assez bien, je trouve, hein, sur la partie Incar en fait. Ce qui est très fort en fait dans cette résine, c'est qu'à travers la pose du personnage, à travers l'attaque, etc., on ressent tout le caractère d'Aiolia, quoi. Le caractère agressif, le caractère puissant. Il y a tout ça qui se dégage dans le choix justement de cette pose et de cette attaque. Et ouais, c'est une très très belle pièce, je trouve aussi. Allez, là on découvre la Shiryu Prime, donc je pense qu'on est sur du... là on est assez gros là. Là je pense qu'on est sur du Incar passé, il me semble bien. Oui, du Incar, il me semble bien, au plus même. On a vraiment un magnifique Shiryu, donc V3, donc Final Bronze Claws. Alors, le Head Sculpt, bon, forcément, on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus grand, donc la précision et le design sur le visage, donc ils se sentent mieux réussis. Alors là, le paint, il est vraiment magnifique. Dans le cheveu, on a les reflets blancs, un petit peu verdâtre aussi de ce qu'on retrouve sur l'armure. Et elle est vraiment très très belle celle-ci. Alors, il y a un parti pris sur la partie, on va dire, body lycra, où on a quelque chose de beaucoup plus, on va dire, plus réaliste. Donc on a un body, on a l'impression c'est un petit peu le body de Superman de Man of Steel. Mais c'est un parti pris, mais je trouve que ça fait beaucoup plus joli dans le sens où ça fait ressortir donc les différents muscles du personnage, et puis ça habille un peu mieux que d'avoir du lisse en fait. Mais vraiment la réalisation est très très belle, le dragon un petit peu argenté violacé, et les effets un petit peu, il y a un très beau contraste avec les couleurs, hein, avec ces effets un petit peu vert fluo, vert jaune fluo. Il y a un très très beau rendu, celle-ci est vraiment très très belle. Jean-Phar ? Moi, je suis assez d'accord avec Juan, et toujours pareil. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette liberté, ce parti pris de se faire plaisir et de ne pas être accurate, que ce soit sur le design de l'armure, sur les vêtements ou quoi. Et en fait, de toute façon, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment tout ce qui est fidèle à l'animé, au manga, etc. Et puis, il y a ceux qui vont aimer effectivement un peu quand il y a des libertés qui sont prises. Et moi, je fais partie de ceux qui aiment les libertés
surtout quand c'est une belle réussite. Ah, pardon, je voudrais juste vous parler aussi de celle-ci, parce que je la trouve très très belle. Pour moi, de Shiryu qui sont exposés aujourd'hui, je l'aime beaucoup. J'aime bien le côté nacré en fait du dragon, je le trouve magnifique. On dirait, en fait, moi je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art celle-ci. Alors je sais que ce qui est critiqué peut-être, ça va être le lycra, qui fait un peu, voilà, peut-être un peu Avenger. Mais par contre, honnêtement, le visage... Oui, mais le visage, l'armure, le fait que l'armure soit un peu endommagée, franchement, c'est celle-ci, elle me plaît énormément, mais ça c'est pareil, ça a un coût hein, automatiquement. C'est Prime One. Ouais, c'est celle de Prime One, mais je l'aime particulièrement celle-ci, et le visage est vraiment très très beau. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est bientôt mon anniversaire, donc le 9 décembre. On va attaquer sur la masterpiece donc, du salon avec ce sublime diorama donc, de Tsume en version 1/4 de nos 5 chevaliers de bronze plus Athéna, la princesse Saori avec sa magnifique statue d'Athéna derrière. Donc un diorama vraiment magnifique que propose Tsume lorsqu'on assemble donc, les 5 figurines, les 5 résines plus la 6e avec la princesse Saori qui est livrée avec les marches et plus la statue derrière. Donc c'est vrai que le playset sur ce diorama est vraiment immense, c'est vraiment incroyable. On doit avoir un bon mètre 20 je pense de diamètre hein, sur l'ensemble de ce diorama. Donc c'est vraiment très très beau. Alors il faut avoir la place, vous me direz-vous, pour avoir, il faut vraiment avoir la place. Il faut une table en plein milieu de sa pièce de collection pour pouvoir mettre ce diorama là. Donc, alors, je vous ai dit c'est très très beau l'ensemble. En effet, c'est très très beau, tout réuni. Mais moi ça me dérange un petit peu lorsqu'on s'approche un petit peu plus de ces résines où le côté flamme un peu qu'a chacun de ces personnages là, donc on peut les enlever, on peut mettre des petits cailloux à la place, mais je trouve que ça donne pas un très très beau rendu. On regarde un petit peu sur le gars parce que c'est ce qui me voilà, ces effets flammes ne sont pas collés aux pieds, donc voilà, cette partie Cosmos aurait été préférable qu'elle soit vraiment collée au niveau des pieds pour avoir ce ressenti là en fait. Et là c'est vraiment, il y a un décalage de presque 1 cm ou quoi, donc ça aurait été mieux à la limite voilà, de ne pas les mettre et mettre les petits cailloux pour avoir un plus joli rendu. Après la Shiryu au niveau de la peinture, on est sur un vert pour moi trop foncé. Au niveau du peigne, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus clair. Donc, après, c'est mon appréciation. Hein. Après, on va voir ce que disent les copains. Justement, moi, voilà, c'est le Shiryu me gêne un petit peu au niveau du peigne. Ces effets un peu de flamme Cosmo aussi. Et puis, il y a une partie trop glossy sur ces résines où ça brille trop pour moi. Alors, ok, ce sont des armures. Un effet un petit peu moins glossy aurait été beaucoup plus sympa, je trouve. C'est ça qui est bien justement avec ces résines, c'est qu'effectivement, quand on a vraiment un avis objectif quand on est face à elle. Enfin, objectif. Je veux dire, on est plus objectif que de regarder sur des photos ou des vidéos. Mais voilà, on peut ne pas être d'accord. Et c'est vrai que sur le coup, moi, je suis pas d'accord parce que le fait de le voir, je disais hier, le fait de le voir devant soi et tout. Ensemble, je trouve ça magnifique. On peut effectivement voir après si on s'approche, si on n'est pas comme moi justement quelqu'un qui a plus l'habitude des résines, qui est plus porté sur le détail, la technicité, tout ça. On peut voir toutes les petites erreurs, tous les petits défauts, mais quand on l'a vraiment devant soi dans son ensemble, c'est quelque chose de majestueux et d'assez impressionnant. Ouais, je suis d'accord avec toi, Jean. Ça nous fait quelque chose. Voilà. Moi, ça me fait aussi quelque chose, ça me titille. Moi aussi. Et heureusement, mon banquier, lui, ça le titille pas du tout. Mais ouais. Non, par contre, je vais compléter ce que tu dis. Et je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, j'aime pas du tout les effets des flammes. Je les trouve vraiment un peu cheap. Moi, je les mettrais pas, les effets de flammes. Pour le coup, les effets de Cosmos, pardon. Les effets de Cosmos, tout ça, je le mettrais pas. Par contre, moi, je suis tombé amoureux et heureusement qu'elle est pas disponible. Je sais qu'elle est peut-être critiquée. On en parlait avec Cédric tout à l'heure. Je la Shiryu. Je l'adore. J'adore la couleur. Je sais que c'est peut-être pas accurate, c'est pas ce que vous voulez, mais ce vert me parle et j'aime beaucoup. Et c'est vraiment une statue que je pourrais avoir chez moi. Celle-là, je pense que j'aime vraiment Shiryu parce que j'aime bien les statues. Les autres, je les trouve très belles. La Iki, bizarrement, c'est celle que j'aime le moins.
la pose me plaît pas. Je sais qu'elle est disponible pas loin de chez moi dans un Micromania. Et bien vous voyez, je suis pas du tout tenté pour la prendre. Pourtant, elle est pas vilaine, hein, mais voilà, la Shun elle est quand même super sympa, je trouve. La Shun est très très belle. Et pour moi, oui, je pense que c'est l'une des plus jolies. Et on parle pas assez de la Athéna, mais la Saori est plutôt cool, hein. La Saori est plutôt cool et la Athéna, la statue, elle est très belle aussi. Non, franchement, honnêtement, le set complet, c'est une dinguerie. Allez, on va poursuivre avec ce magnifique Doko, donc pièce encore une fois de chez Zodiacos. Donc très très belle figurine avec de magnifiques effets des dragons, donc de l'attaque de Doko. Alors, avis tranché, hein, pour certains. Moi, j'aime bien cet effet plutôt non translucide sur les dragons, un petit peu pâle, qui font ressortir en fait l'armure du Doko. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas forcément ma préférée de chez Zodiacos. C'est une pose emblématique de Doko, mais elle est très sympa quand même. Moi aussi, c'est une résine qui me parle. Et pour encore être en désaccord avec toi, c'est vrai que moi, les dragons, je les aime beaucoup, mais j'aurais aimé ce côté peut-être plus translucide, voilà, pour rappeler un petit peu le comment ça s'appelle, l'animé. Mais ça reste une pièce que j'adore. En plus, étant du signe de la Balance, voilà, c'est vraiment un perso que j'aime beaucoup. Ce qui me fait peur quand je vois par contre des résines comme ça, c'est les pièces très fines, les moustaches des dragons. J'aurais une peur immense de les casser, de les abîmer. Donc voilà, quand je vois ça, ça me stresse un peu. La manipulation et tout de ce genre de pièces, voilà, c'est. Mais voilà, très très belle pièce, j'adore. Allez, on va attaquer la dernière grosse pièce qu'il y a sur le stand, donc la Athéna Exclamation, donc proposée par Zodiacos. Donc une très très belle résine aussi avec une magnifique Athéna de la partie Hadès. Donc vraiment très très joli, hein, avec ce côté beaucoup plus sombre comme on retrouve dans l'animé. Et puis les 3 golds là pour la Athéna Exclamation face au Chevalier Renégat. Donc là c'est pareil, le head sculpt de Mu et puis de Milo et Aiolia, enfin ils sont vraiment incroyables. Là le brush aussi sur la partie socle, avec cet effet, ce petit paint, ce petit brush un petit peu doré, enfin elle est vraiment très très classe celle-ci aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette résine, c'est elle me rappelle en fait ce qu'avait sorti Bandai à l'époque quand ils avaient fait. C'était alors le format, je sais plus ce que c'était. C'était du 1/8, ouais, peut-être un 1/8, je crois que c'est ça. C'était les presse livres où ils avaient sorti justement les deux Athéna Exclamation, celle des Gold et des Renégats, qui maintenant sont très rares, très difficiles à trouver. Au niveau des tarifs, on est sur du 500 € pièce. Mais voilà, elle me rappelle cette résine de Bandai. Et voilà, à cette échelle-là, avec cette qualité, c'est très beau. Ça fait un beau level up, ouais, et j'adore. Ouais. Et je complète ce que tu dis, Jean-Fa. Je suis un amoureux des head sculpts sur cette résine. Donc du coup, les sculpts de tête, hein, en fait, les visages. Et là, je vois que Mathieu est en train de filmer les visages. Et moi, j'ai un amour pour le visage de Mu, qui est vraiment, vraiment très très beau. Il a même les mèches qui tombent un peu là devant. J'ai peur, moi j'aurais peur de la remballer celle-là. C'est ça. Et c'est une très très belle statue. Il faut savoir que c'est une statue qui cote énormément aujourd'hui parce qu'elle est quasi introuvable. Et bravo Kyodai Aniki de l'avoir en stock parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Celle-ci, c'est totalement une statue qui pourrait être chez moi. Vraiment. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être chez toi, ça m'inquiète. Tout à fait, et c'est toujours mon anniversaire le 9 décembre. Je sais, et non, honnêtement, ce qu'on voit là, ça fait super plaisir parce que, je sais pas ce que t'en penses Jean-Fa, toi t'es plus dans le vintage, moi je suis plus dans... J'ai quelques résines mais j'en ai pas, voilà. C'est des trucs qu'on se dit, si on avait une pièce que pour ça, ce serait vraiment waouh. Alors le set Tsume est vraiment cool, mais la Zodiacos et la Prime One... Et la Zodiacos de Aiolia, c'est vraiment des pièces que je verrais bien à la maison. Ce qu'il y a avec ce genre de pièces, effectivement, c'est qu'en fait, elle nécessite la place, mais elle nécessite aussi la place dans le sens où il faut qu'il y ait de l'espace autour d'elle pour qu'elle prenne
toute leur importance, toute Tout à fait. leur dimension. Je suis d'accord, tu peux pas les mettre à l'arrache voilà. dans une pièce si du coup il n'y a pas l'environnement qui va avec. Mais je suis assez C'est ça. d'accord avec toi. Et si c'est pour avoir une statue et les entasser ou les laisser en carton, je vois pas l'intérêt. Je sais qu'il y a certains collectionneurs qui sont arrivés à faire une belle place Ouais. chez eux pour que ce soit notamment le set Soumé, que ce soit une pièce centrale de Ouais. leur pièce. Ouais. Mais bon, il faudrait avoir un studio ou vivre dans un autre pays pour pouvoir faire ça, tu vois. Ouais. Donc on a fait l'unboxing de ce casque ce matin avec Jean-Fa et l'équipe des Chevaliers d'Athéna. Et en fait, On peut remarquer un truc important aussi, Oui. c'est que le cadrage là de la vidéo doit être bien meilleur que le cadrage Et qu'il y avait. tu sais quoi, la vidéo est sortie ce matin et je peux t'assurer que le cadrage est super cool. Donc on s'est bien débrouillé. Je vais me reconvertir. Donc voilà, le casque des Gémeaux 1-1 par Bandai. Et je vous dis un truc, c'est qu'il est, je suis très content de l'avoir acheté parce que il est beau. Il est beau, il n'y a pas de problème de peinture. J'avais vraiment peur qu'il y ait un problème de peinture avec le vernis vert que Bandai a l'habitude de mettre là, avec ses reflets verdâtres. Et il est vraiment très très beau. Il est vraiment très beau. Tu sais ce que je vais faire? Je vais même te le soulever, Mathieu, comme ça au moins, hop, tac. C'est ça qui est assez déroutant en fait avec Bandai, c'est qu'ils sont capables de nous pondre des pièces vraiment extraordinaires et à côté de ça, de nous faire des peintures sur les mythes qui sont complètement ratées. Ouais, et ces socles, et le socle, c'est ouais. trop bizarre. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont fait un casque vraiment super, et derrière, ils nous ont sorti un socle à 2 francs 6 sous. Je comprends pas le délire. Et comme on disait, et je pense que c'est ce qu'on va faire, on va mettre une tige transparente en Ouais. fait, pour que on ait l'impression que le casque lévite. Ça va être quand même un peu plus sympa. J'ai un autre collectionneur que j'ai croisé qui lui a acheté carrément une tête à perruque noire pour faire le version un peu ghost. Donc voilà, heureusement qu'on a de la suite dans les idées quand même. Il faut savoir que c'est un casque qui est aux alentours de 300 €. Je pense vraiment qu'il faut le prendre parce que je sais pas si c'est limité, mais je pense que c'est quelque chose que quand on aime les Chevaliers du Zodiaque, ça peut, dans un salon, ça passe crème. Oui. Et puis il y a moyen aussi d'en faire une pièce centrale et de l'agrémenter avec d'autres petites figurines à côté. Tout à fait. Mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure pour les grosses pièces les grosses résines, elles méritent quand même d'avoir un espace un petit peu, assez aéré. Voilà, que ça gravite autour mais pas trop Ouais. proche pour qu'elle prenne toute sa dimension. Je suis d'accord. Jeu de mots, dimension. Dimension, another dimension, dans une autre dimension. Moi. Ouais. Voilà les gars, donc c'était un aperçu du stand de l'association des Chevaliers d'Athéna OS3 organisé par Kyoda Yaniki. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce week-end. Je vais commencer. Franchement, c'était vraiment ouf. Voilà, il se moque de moi parce que c'est toujours moi qui parle. Du coup, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, on s'est régalé, c'était vraiment super. On a vraiment passé, on a été super bien accueillis par Kyoda Yaniki et par tous les membres du staff. Moi, je voudrais vraiment leur remercier. Ils ont fait un travail colossal, c'était vraiment ouf. Et franchement, on a passé un moment entre nous. C'est très rare de pouvoir se voir et franchement, c'était génial. Effectivement, c'est bien ce que tu dis parce que quand on participe à des événements, il y a toujours une partie de l'iceberg qui est visible. On voit pas ce qu'il y a en dessous, donc bravo à eux. Voilà, après très content d'avoir été. Bon, Juan a dû partir, mais c'est un réel plaisir d'avoir été avec toute l'équipe au complet parce que ça va être. C'est toujours un peu difficile qu'on soit tous au même endroit au même moment. Donc déjà, merci à vous d'avoir passé ce super week-end avec moi. Et non, bravo à Kyoda Yaniki pour cet événement et bravo à tout le staff du coup encore une fois parce que je le répète des fois mais j'aime bien ce proverbe, cette expression pardon. Une seule main ne peut t'applaudir. C'est beau. Oui, non, c'est vrai. Magnifique. Je sais plus quoi dire en fait. Moi, Tellement beau. Lévi a quasiment tout dit, Cédric a complété. Je sais pas, je vais finir en fait, pour ma part. Comme ça, merci Kyoda Yaniki, merci à toute l'équipe, merci à la régie parce qu'ils ont été excellents aussi. On a fait un petit concert sur scène. C'est un très bon moment, chouette avec le public. Et puis merci pour ce week-end plein d'émotions avec vous. C'était chouette d'être avec mes frères chevaliers tout le week-end. Ouais. Merci. Ça fait chialer. Cool, Jean-Fa, cool. Hein. Ouais. Tout a été dit. non, effectivement, merci à Kyoda Yaniki, à tous ceux qui nous ont accueillis, tous ceux qu'on a rencontrés, ceux qui sont passés sur le stand aussi, avec qui on a pu échanger.
Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a pu échanger vraiment sur tout, sur le travail de David, de Davy, sur ce que fait Mathieu Vintoys, sur pareil, on a eu aussi des bonnes surprises avec Cédric là, sur les t-shirts, les badges et tout ça. Il y a des petites choses qui sont parties, qui ont été bien vendues, qui ont été appréciées. Donc ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait, ça plaît. Et puis voilà, le fait de rencontrer des gens, de pouvoir parler de tout ce qui concerne Senseiya. Et puis de découvrir aussi qui ils sont, parce que on s'étale un peu sur tout. C'était un vrai bonheur. Et puis partager pareil la soirée, l'apéro et tout, le repas. C'était vraiment cool. Donc se retrouver tous ensemble, c'était un bon moment. Et c'est vrai que au-delà de ce qu'on fait pour les membres, les adhérents et tout le monde, on fait aussi ça pour nous. Parce que on est bien ensemble, on a envie de se faire plaisir et de partager une passion. Donc c'est vrai qu'on se fait kiffer. Et si on amène avec nous dans notre kiff toutes les autres personnes, c'est que du mieux. Un dernier mot, après je laisse finir avant que le concert commence, parce qu'il y a un concert de clôture qui commence. Moi je voulais juste dire, je voulais vraiment vous remercier vous. Avec Juan, je pense que Juan peut s'unir à moi. On a fait rentrer au fur et à mesure des personnes dans l'association. Et je regrette pas du tout que vous nous ayez rejoints, parce que je vous le dis les gars, c'était vraiment génial. Merci, effectivement. Moi, pour ma part, c'est la première fois que je faisais un événement avec vous tous réunis, donc c'était vraiment très cool. Merci pour votre accueil. C'était génial. Et justement, donc là, nous sommes au mois de juin. Quels sont les prochains événements, les prochaines dates où on pourra retrouver l'association des Chevaliers d'Ethéna? Avant que ça commence, David, vas-y, on va parler peut-être du château 2 secondes. On parle du château? Oui, très vite, en quelques mots. Donc vous avez sûrement vu un événement qu'on a créé sur la page Facebook. On a très bientôt, donc au mois d'octobre, notre événement exposition pendant un mois au château de Fargues au Pontet. On remercie la ville du Pontet d'ailleurs qui nous accueille pendant un mois. On va avoir une super exposition de 200 mètres carrés avec une première soirée d'inauguration, concert, exposition, petit cocktail. Ça va être super chouette. Vendredi 3 octobre 2025 à 20h30. Voilà, n'hésitez pas à passer sur l'événement, il y a toutes les infos, les liens pour Il y a en commander. description. Voilà. On en reparlera. Merci les gars. Merci les gars. À bientôt. Et vive les Chevaliers d'Ethéna et Cosmos au max.